80 km/h sur la Corse, 30 mm de pluie dans les Bouches-du-Rhône en une seule journée, et des sols tellement saturés que chaque nouvelle averse devient un danger réel. Ce qui arrive sur la France dans les prochaines 48 heures va surprendre beaucoup de monde, et pas forcément de la bonne manière. Mais voici ce que je veux que vous sachiez tout de suite. Avant la fin de cette vidéo, vous aurez 3 choses essentielles. Premièrement, le timing exact de chaque épisode de pluie et de vent pour votre région. Deuxièmement, les zones précises où le risque de crue est le plus élevé en ce moment même. Et troisièmement, une information sur la mi-février que personne ne mentionne encore et qui pourrait tout changer. Restez bien jusqu'à la minute 5, c'est là que je vous révèle ce qui se prépare vraiment pour la semaine prochaine. Alors, posons le décor. La France est sous un flux océanique continu depuis plusieurs jours. Vous l'avez ressenti. Gris, pluie, vent et cette douceur qui persiste. Anormal pour un mois de février. Mais ce qui est frappant, c'est que cette situation ne se calme pas. Une dépression quitte à peine le territoire qu'une autre prend immédiatement sa place. C'est une véritable file d'attente de perturbations au-dessus de l'Atlantique et la France est en première ligne. Ce matin, vendredi 6 février 2026, les pluies sont déjà bien installées. Le Grand Est, les Hauts-de-France, le Jura, la région Rhône-Alpes, tout le flanc est du pays est sous une zone pluvieuse étendue. Sur l'ouest, c'est différent mais pas mieux. Un ciel de traîne, des averses qui tombent par vagues, particulièrement soutenues du côté de Nantes et dans les Landes en direction de Agen. En clair, il n'y a quasiment aucune région épargnée ce matin. Mais attendez, voici le premier twist. Vous pensez que le pire, est aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, était l'apéritif. Le plat principal arrive dimanche. Et le dessert, celui dont personne ne parle encore, c'est ce qui se profile pour la mi-février. Mais chaque chose en son temps. Laissez-moi vous montrer exactement ce qui va se passer heure par heure. Petit rappel rapide de ce qui s'est passé hier, jeudi, pour que vous compreniez bien dans quel contexte on se trouve. Les précipitations étaient déjà marquées sur toute la partie ouest, de la Bretagne à la Gironde, avec 10 à 14 mm de pluie enregistrés à l'intérieur des terres. Sur l'arc méditerranéen, était encore plus impressionnant, jusqu'à 30 mm dans les Bouches-du-Rhône. Côté vent, le massif central a subi des rafales de 60 à 70 km/h, et la Bretagne entre 50 et 60. Rien de catastrophique pour le vent hier, mais les pluies, elles, continuent de s'accumuler jour après jour, et c'est là que le problème se construit silencieusement. Hier après-midi, les températures les plus élevées ont atteint 18 à 19 degrés du côté de Céré et des Pyrénées-Orientales. Les plus basses maximales se trouvaient dans le Grand Est, autour de 6 à 7 degrés. En Île-de-France, on a terminé la journée entre 11 et 12 degrés. Pour les minimales du matin, on relevait globalement moins 1 à 9 degrés sur ensemble du pays. Nord-ouest 5 à 9, nord-est moins 1 à 7, sud-ouest 1 à 9, sud-est 0 à 6. En Île-de-France, 7 à 8 degrés au réveil. Des valeurs douces, très douces même, qui confirment cette anomalie thermique persistante. Maintenant, revenons à aujourd'hui vendredi et regardons ce qui nous attend dans les heures qui viennent. Ne bougez pas, la partie la plus importante arrive juste après. Ce vendredi, au nord de une ligne Bordeaux-Chambéry, c'est un festival des averses. Des averses, encore des averses, toute la journée. Des rafales de 50 à 70 km/h accompagnent ces pluies, avec des pointes à 70 km/h sur la Bretagne et la façade atlantique. Certaines averses prendront même un caractère orageux, avec des coups de tonnerre possibles sur l'ouest du pays. Au sud de cette ligne Bordeaux-Chambéry, en revanche, est un autre monde. Un temps lumineux, agréable, presque printanier. Du soleil sur le midi toulousain, sur l'arc méditerranéen. De la neige sur les Alpes à partir de 1400 mètres et sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres. Et la Corse profite du beau temps, mais attention, les rafales y atteignent 80 km/h. 80, c'est un détail que beaucoup vont sous-estimer. Maintenant, les températures. Et c'est là que ça devient intéressant. On relève ce matin 7 à 8 degrés sur le nord du Pas-de-Calais, 8 à 9 en Picardie, 9 à 10 en Bretagne et en Île-de-France. Mais regardez le sud, 3 à 13 degrés autour de l'arc méditerranéen et jusqu'à 11 à 17 degrés en Corse. On est 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison sur le nord. Est énorme pour un 6 février. Les maximales cet après-midi vont de 7 à 17 degrés selon les régions. Nord-ouest 11 à 13 degrés. Nord est 9 à 12. Sud-ouest 8 à 15. Sud est 7 à 17. En Île-de-France, comptez 11 à 12 degrés. Une douceur remarquable, mais qui se paie au prix fort en perturbation. Écoutez bien ceci, c'était crucial. 2 départements sont repassés en vigilance orange pour les crues, le Finistère et la Gironde. Et tous les départements de la façade atlantique sont au minimum en vigilance jaune. Pourquoi? Parce que c'est précisément là que les perturbations frappent le plus fort.
Elles arrivent de l'océan, massives, actives, et même si elles se dégonflent un peu en pénétrant dans les terres, leur succession ininterrompue depuis des semaines a saturé les sols. Chaque nouvelle pluie, même faible, aggrave la situation. 10 à 14 mm tombés rien que hier sur une bande allant de la Bretagne à la Gironde, et jusqu'à 30 mm sur les Bouches-du-Rhône en une seule journée. Le risque d'inondation augmente fortement sur la façade atlantique. Et ce n'est pas fini. Imaginez un instant. Vous avez une éponge complètement imbibée d'eau. Vous la pressez un peu, elle dégouline. Mais vous ne la laissez jamais sécher et vous continuez à verser de l'eau dessus. C'est exactement ce qui se passe avec les sols de l'ouest de la France en ce moment. Ils ne peuvent plus absorber. Chaque nouvelle perturbation, même modeste, provoque un ruissellement immédiat. Et quand l'eau ne s'infiltre plus, elle coule en surface, elle rejoint les rivières, les niveaux montent et les crues surviennent. C'est un mécanisme simple mais redoutable. Et c'est ce qui explique pourquoi Météo France maintient ses vigilances alors que les pluies ne sont pas exceptionnelles individuellement. C'est leur accumulation qui pose problème. Dès ailleurs, si vous habitez sur la façade atlantique, entre la Bretagne et les Landes, je vous recommande de vérifier régulièrement le niveau des cours d'eau près de chez vous. Les sites de Vigicrues sont mis à jour en temps réel et peuvent vous alerter avant que la situation ne se dégrade. Si vous habitez dans ces zones, commentez votre ville en dessous de cette vidéo. Je vous donnerai des précisions adaptées à votre situation locale. Maintenant, passons à ce que je vous ai promis, ce qui arrive vraiment à partir de demain. Et ne sautez surtout pas cette partie, c'est ici que tout bascule. Demain samedi, la France entre dans une courte fenêtre d'accalmie. Oui, vous avez bien entendu, une accalmie. Mais elle est trompeuse. Voici pourquoi. Dans la nuit de vendredi à samedi, des rafales de 50 à 60 km/h vont accompagner l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Mais cette perturbation est plutôt faible. Elle traverse le pays en faiblissant et il ne restera quasiment rien en arrivant sur le Grand Est samedi soir. Juste quelques pluies éparses. Résultat, samedi sera le jour le plus agréable de la semaine. Des éclaircies sur une grande partie du territoire. Des moments de soleil un peu partout, même sur les régions habituellement sous les nuages. Un samedi où il sera possible de sortir, de respirer. Mais voici le piège. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de rester jusqu'ici. Les températures vont baisser. Pas de façon dramatique, mais de façon notable. On perd 2 à 3 degrés entre cet après-midi et demain après-midi. En Île-de-France, on passe de 11-12 degrés à 10-11 degrés. Sur le nord-ouest, 10 à 12 demain contre 11 à 13 aujourd'hui. Nord est 7 à 11. Sud-ouest 7 à 14. Sud est 7 à 14 également. Les minimales de samedi matin seront de -1 à 13 degrés. Nord-ouest 6 à 10. Nord est 3 à 7. Sud-ouest 3 à 10. Sud est -1 à 13. En Île-de-France, 6 à 9 degrés au réveil. On reste dans la douceur, mais la tendance est clairement à la baisse. Et c'est là que l'information majeure entre en jeu. Ne ratez surtout pas ce qui suit. Les modèles météorologiques indiquent un possible refroidissement pour la mi-février. Attention, je dis bien possible, parce que depuis plusieurs semaines, les modèles nous jouent des mauvais tours avec des prévisions qui changent d'un jour à l'autre. Mais la tendance est là. On passerait d'un temps très doux, anormalement doux, à un temps beaucoup plus conforme à la saison. Des températures hivernales dignes d'un vrai mois de février. Le contraste ressenti serait important, presque comme un coup de froid, même si en réalité, on retrouverait simplement des valeurs normales. Ce refroidissement potentiel, combiné avec les sols déjà gorgés d'eau, pourrait créer des situations très particulières. Pensez-y un instant. Des sols saturés, des rivières hautes et soudainement des températures qui chutent. Qu'est-ce qui se passe quand il fait plus froid et que le sol est gorgé d'eau? Du gel en surface, des routes glissantes, et si la neige descend plus bas que prévu, des complications supplémentaires sur un terrain déjà fragilisé. Ce n'est pas un scénario alarmiste, c'est une possibilité météorologique réelle que les modèles commencent à dessiner. Et il y a un autre élément que je veux mentionner. Ce passage d'un temps très doux à un temps plus froid ne se fera probablement pas en douceur. Historiquement, ces transitions brutales en février s'accompagnent souvent d'épisodes venteux significatifs. Le jet stream qui se repositionne, les masses d'air qui se confrontent, tout cela génère de l'énergie. Et cette énergie se traduit par du vent, parfois par des tempêtes. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo avec beaucoup plus de détails dès que les modèles se stabilisent. Mais gardez cela en tête pour les jours qui viennent. Revenons maintenant au concret. Voici le résumé région par région pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre. Paris et Île-de-France. Aujourd'hui, averses répétées, 11 à 12 degrés cet après-midi. Demain, accalmie avec 10 à 11 degrés. Éclaircies possibles dans la journée. Rafales modérées. Dimanche, retour des perturbations. Bretagne et Normandie, vous êtes en première ligne.
Aujourd'hui, averses fréquentes, rafales jusqu'à 70 km/h. Demain, la perturbation arrive d'abord chez vous avec 50 à 60 km/h de rafale, mais elle faiblit vite. Le Finistère reste en vigilance orange crue. Surveillez les cours d'eau, façade atlantique, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine. Situation critique pour les crues. La Gironde est en vigilance orange. Aujourd'hui, pluie soutenue et averses orageuses possibles. Demain, pluie plus faible mais qui s'ajoutent à des sols déjà saturés. Ne sous-estimez pas ces pluies, même si elles paraissent modérées. Grand Est et Hauts-de-France. Ce matin, zone pluvieuse marquée. Cet après-midi, les pluies s'évacuent progressivement. Demain, très peu de précipitations. C'est votre meilleure journée. Température de 7 à 12 degrés. Sud-Ouest et Occitanie. Aujourd'hui, le temps est nettement plus clément au sud de la ligne Bordeaux-Chambéry. Soleil sur le midi toulousain, 4 à 7 degrés ce matin avec un bel après-midi. Demain, encore du beau temps. Profitez-en, la semaine prochaine s'annonce agitée. Sud-Est, Provence, Côte d'Azur. Éclaircies aujourd'hui, mais les sols gardent la mémoire des 30 mm tombés hier dans les Bouches du Rhône. Demain, temps calme. Température de 7 à 17 degrés. La plus grande amplitude du pays. Rhône-Alpes et Auvergne. Pluie ce matin sur le Jura et les Alpes du Nord, avec de la neige à partir de 1400 mètres. Le massif central reste relativement épargné par la neige. Demain, accalmie générale. Corse, beau temps mais vent fort. Rafale de 80 km/h aujourd'hui, 50 demain avec risque d'averses orageuses. Température de 11 à 17 degrés, la plus douce de France. Si vous êtes en Corse, profitez du soleil mais restez prudent en bord de mer, les vagues pourraient être agitées avec ces rafales. Avant de passer au timing, je veux insister sur un point que beaucoup d'entre vous me posent en commentaire. Pourquoi fait-il aussi doux en février? La réponse est simple. Le flux océanique qui nous touche depuis des semaines vient directement de l'Atlantique subtropical. Il apporte de l'air chargé d'humidité, mais aussi de chaleur. C'est pour cela qu'il pleut autant et qu'en même temps, les températures restent anormalement élevées. Les deux phénomènes sont liés, et tant que ce flux se maintient, on restera dans cette configuration, doux mais perturbé. C'est seulement quand le flux basculera, possiblement autour de la mi-février, que la donne changera. Et là, attention au contraste. Maintenant, résumons le timing précis pour que vous puissiez organiser vos prochaines heures. Vendredi après-midi, averses généralisées au nord, beau temps au sud. Les rafales les plus fortes, entre 14h et 18h sur la Bretagne et la façade atlantique. Vendredi soir et nuit, les averses se calment progressivement. Arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest en fin de nuit. Samedi matin, passage de la perturbation sur le nord-ouest avec des pluies faibles. Rafales de 50 à 60 km/h. Samedi après-midi, le meilleur moment. Éclaircies sur la majorité du pays. Profitez de cette fenêtre. Samedi soir, la perturbation s'évacue par en faiblissant fortement. Fin de l'accalmie. Dimanche et début de semaine prochaine, retour des perturbations actives. Le flux océanique reprend de plus belle. Et c'est précisément ce retour que je détaillerai dans la prochaine vidéo, parce que les modèles montrent quelque chose d'inhabituel pour la semaine du 10 février. Un épisode venteux potentiellement bien plus marqué que tout ce qu'on a connu ces derniers jours. Si vous voulez savoir exactement quand cet épisode pourrait frapper votre région et à quelle intensité, ne manquez pas la prochaine vidéo. Je publierai une mise à jour dès que les modèles confirmeront la trajectoire exacte de cette perturbation. On parlera aussi de la neige en plaine parce que oui, si le refroidissement se confirme, la question de la neige à basse altitude va se poser sérieusement. Et en attendant, dites-moi en commentaire où vous vous trouvez en France. Que ce soit Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nantes ou même un petit village dont personne ne parle jamais dans les bulletins météo nationaux. Je lis tous vos messages et je vous réponds avec les prévisions les plus précises pour votre zone. Vos retours terrain sont précieux. Ils complètent les données des stations météorologiques et aident à affiner les prévisions locales. Ce week-end, restez vigilants sur la façade atlantique. Profitez de l'accalmie de samedi. Couvrez-vous bien si vous sortez le matin car les minimales vont baisser. Et surtout, préparez-vous mentalement pour ce qui arrive ensuite. Parce que la mi-février pourrait bien être le véritable tournant de cet hiver. La question est plus de savoir si le temps va changer, mais quand exactement il va basculer. Et cette réponse, je vous la donnerai dans la prochaine vidéo. Ne la